cet épisode. Préparez-vous à vivre un parcours inspirant. Ponctué de défis, de succès et de rôles emblématiques. Et surtout de réussite à devenir une icône du cinéma moderne. Alors accrochez-vous. Car nous allons vivre une montée en crescendo à travers la vie de Zoe Saldana. Bonjour à toutes et à tous, bonjour les amis, merci de me rejoindre pour ce tout nouvel épisode de Vie d'acteur. Sans perdre de temps, commençons tout de suite cette rétrospective sur la vie d'une actrice aussi talentueuse que charismatique qui a su s'imposer dans l'industrie du cinéma. Nous allons également parcourir quelques-uns de ses rôles les plus emblématiques qui ont fait d'elle la femme qu'on connaît tous aujourd'hui. Mais avant de commencer, si vous aimez ce genre de contenu et que vous ne voulez pas rater les prochains épisodes, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. C'est parti! Zoe Yadira Saldana Perego, née Saldana Nazario, est née le 19 juin 1978 à Passaic, dans le New Jersey. D'origine dominicaine du côté de son père, Aridio Saldana, et portoricaine du côté de sa mère, Azalia Nazario. Elle grandit dans le Queens, à New York, dans une famille qui valorise l'art et la créativité. Dès son jeune âge, elle est exposée à la danse et à la musique, ce qui nourrit sa passion pour la performance. À l'âge de 9 ans, après la mort tragique de son père dans un accident de voiture, sa mère se voit obligée d'envoyer Zoe et ses deux sœurs Cicely et Marielle vivre en République dominicaine auprès de sa famille paternelle où elle découvre davantage ses racines culturelles. De retour aux États-Unis à l'âge de 17 ans, Zoe termine ses études à la Newton High School, toujours située dans le Queens, et commence à montrer ses talents de danseuse et de comédienne au sein de la troupe Faces, ainsi qu'avec le New York Youth Theater, qui joue des pièces de théâtre pour transmettre des messages positifs aux adolescents en difficulté. En parallèle, son rêve de devenir actrice prend véritablement forme lorsqu'en 2000, elle décroche un rôle dans le film indépendant intitulé Center Stage, ou si vous préférez traduire en français, Danse ta vie. Bien que ce film sur le monde de la danse lui apporte un petit rôle, il lui permet de se faire remarquer et lui ouvre les portes d'Hollywood. Après avoir enchaîné des rôles secondaires dans des productions plus ambitieuses, comme en 2003 dans le blockbuster Pirates des Caraïbes La Malédiction du Black Pearl, ou encore après avoir interprété un agent de l'immigration en 2004 dans la comédie dramatique Le Terminal de Steven Spielberg, c'est en 2009 que Zoe Saldana connaît une véritable percée avec son rôle de Neytiri dans le film révolutionnaire Avatar réalisé par James Cameron. Ce film, qui utilise des technologies de pointe en matière de CGI, devient le plus grand succès au box-office de tous les temps. Son interprétation de la guerrière Na'vi, qui est à la fois puissante et émotive, touche le cœur du public et lui vaut des éloges, ce qui la propulse au devant de la scène. Suite au succès d'Avatar, Zoe rejoint l'équipage de l'USS Enterprise dans la nouvelle adaptation de Star Trek réalisée par J.J. Abrams, incarnant le personnage du lieutenant Nyota Uhura comme on ne l'a jamais vu auparavant. Une représentation forte et moderne d'une femme dans la science-fiction. Sa performance dans cette franchise lui permet de toucher un public encore plus large. Elle devient ainsi une figure incontournable du cinéma, avec des rôles clés dans des films comme Colombiana, produit par Luc Besson en 2011, où elle incarne le rôle d'une tueuse professionnelle qui cherche à venger l'assassinat de sa famille alors qu'elle n'était qu'une enfant. Ou encore et surtout dans Les Gardiens de la Galaxie, entre 2014 et 2023, où elle incarne le rôle de Gamora, l'une des héroïnes de l'univers Marvel. Dans un registre différent, en 2016, elle prêtera également ses traits à Nina Simons, pianiste et chanteuse de jazz de renommée internationale, dans le biopic intitulé Nina. Malgré son succès, Zoe Saldana fait face à des défis. Elle parle ouvertement de la pression de l'industrie cinématographique et des stéréotypes auxquels elle doit faire face en tant que femme de couleur. I don't know if it's the fact that I'm a woman of color and I was always chosen for the character that was hard and strong, because we do, through history,
have this idea that women of color, people of color, have to be tougher, have to work harder. And that is something that I've been seeing how Hollywood is just waking up. Elle utilise sa voix pour défendre la diversité et l'inclusion à Hollywood, devenant ainsi un porte-parole pour ceux qui n'ont pas toujours la parole. En 2013, Zoe reprend son rôle du lieutenant Nyota Uhura dans Star Trek Into Darkness, un film qui connaîtra un succès retentissant des critiques élogieuses. En 2019, elle reprend également son rôle de Neytiri dans Avatar The Way of Water, un film très attendu qui a tenu ses promesses de redéfinir l'expérience cinématographique. Son retour dans cette franchise emblématique témoigne de sa longévité et de son impact dans l'industrie. Elle continuera de briller en tant que figure forte et inspirante, prouvant que les femmes peuvent occuper des rôles de premier plan dans des films d'action et de science-fiction. On l'attend également en décembre 2025 pour la troisième partie de Avatar, intitulée Fire and Ash. Durant sa carrière, elle aura énormément de nominations ainsi que plusieurs récompenses, et notamment en 2025 pour son rôle dans le film intitulé Emilia Pérez, un drame musical écrit, produit et réalisé par le français Jacques Audiard, et sorti en 2024. Vous êtes encore là? Je vous en remercie. Alors n'hésitez pas à me faire part dans les commentaires sur vos films préférés avec Zoe Saldana. Allez, continuons. En dehors de sa carrière, Zoe Saldana est également une femme de famille dévouée. Après avoir entretenu une relation de quelques mois avec l'acteur Bradley Cooper, elle se marie en juin 2013 avec Marco Perego, un artiste peintre et sculpteur italien, avec qui elle jouera également dans le film intitulé Au-delà des frontières, sorti en 2023. Ensemble, ils ont 3 enfants, des jumeaux prénommés Sai et Bowie, nés en novembre 2014, et un troisième garçon prénommé Zen, né en février 2017. Elle partagera souvent des moments de sa vie familiale sur les réseaux sociaux, montrant un équilibre entre sa carrière et sa vie professionnelle. En parallèle, elle s'engage dans diverses œuvres caritatives, notamment celles qui soutiennent le droit des femmes et de l'éducation des enfants. En conclusion, la vie de Zoe Saldana est un véritable exemple de détermination, de talent et d'engagement. De ses débuts modestes à son ascension fulgurante en tant qu'icône du cinéma, elle a su surmonter les obstacles et briser les barrières. Son parcours nous rappelle l'importance de la diversité et de la représentation à l'écran. Zoe Saldana est bien plus qu'une actrice, elle est une source d'inspiration pour des millions de personnes à travers le monde. En 2018, elle est la 2637e personne à avoir obtenu son étoile sur le célèbre Walk of Fame à Hollywood, qui récompense sa contribution au monde du cinéma et de ses 18 années de carrière. Voilà les amis, on est arrivé à la fin de cette rétrospective sur la vie de Zoe Saldana. Merci de votre attention, j'espère que vous avez apprécié ce voyage à travers la vie de cette actrice talentueuse. En attendant, si vous ne voulez pas manquer les prochains épisodes, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Et comme toujours, restez rêveurs, restez amoureux du cinéma et restez fabuleux. À très vite.